Au quotidien en musique et puis au quotidien aussi qui parle des profs cette semaine. Nous sommes à l'Athénée Royal de Braine-le-Comte et c'est un prof de morale que nous allons suivre. Oui, Marc incarne la journée type des profs actifs. Il accourt, puis il s'arrête pour corriger. Il s'arrête également entre deux pour préparer un voyage scolaire. Bref, il n'arrête pas. Anne Schiffman l'a suivi en première, deuxième et troisième secondaire. Voilà, rangez-vous s'il vous plaît. Oui. Mardi matin 8h20, première heure de cours pour Marc, professeur de morale depuis 27 ans. Une fameuse expérience qui lui permet d'appréhender sa journée très calmement. Il y a toujours une part d'imprévu bien sûr dans le métier. Il peut se passer quelque chose, mais la règle générale, c'est que tout est planifié, tout est sous contrôle. Vous pouvez commencer bien sûr à lire les questions, mais vous n'écrivez rien. Ces 25 élèves sont en première secondaire. Au programme aujourd'hui, interrogation sur les aphorismes de Jules Renard et puis discussion dirigée sur le même thème. Aucun temps mort n'est permis, 1 heure de cours, c'est 1 heure de représentation. Il faut susciter l'intérêt, au revoir. Il faut susciter le questionnement. C'est un beau métier, mais ça demande effectivement beaucoup d'investissement personnel. Oui. Le métier a un peu changé. On est à la fois professeur et animateur. Il faut motiver, il faut aller chercher peut-être un petit peu plus loin qu'avant. Capter l'intérêt des élèves est peut-être un petit peu plus difficile maintenant. Voilà. Fin de la première heure de cours et déjà 1 heure de fourche. Comme tous les profs dans ces cas-là, Marc en profite pour s'avancer dans ses corrections. 22 heures de cours devant les élèves ne signifie pas que 22 heures dans l'école, loin de là. Changement d'heure, changement de classe, Marc accueille une dizaine d'adolescents en 4e technique gestion et artistique. On va voir si on peut parler d'intelligence au singulier ou au pluriel. Et vous aurez un petit test à compléter d'ailleurs, dans lequel vous pourrez déjà exprimer vos sensibilités différentes. Le premier objectif, c'est d'essayer d'ouvrir l'esprit, d'essayer d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à penser, de respecter l'autre, d'être tolérant. Ça, je veux dire, c'est les objectifs essentiels. Après 27 ans d'enseignement, vous avez toujours autant de plaisir à vous retrouver en classe avec des jeunes? Sinon, je ne serais pas là. Si je n'avais pas ce plaisir, j'aurais changé de métier depuis longtemps. Oui, ça reste une passion, ça reste quelque chose de, en tout cas, plus qu'un métier. Marc n'a donc rien d'un désabusé. Il n'a d'ailleurs aucun problème à consacrer ses 50 minutes d'heure de table à préparer un voyage scolaire avec une de ses collègues. Ils sont volontaires pour ça. Ils n'exigent pas grand-chose en contrepartie, juste un peu de reconnaissance. Une école, ça fonctionne aussi avec la bonne volonté des enseignants. Surtout avec la bonne volonté des enseignants. Mais au moins que cette bonne volonté soit prise en considération et qu'on ne dise pas tout le temps qu'on est des bons à rien, des fainéants et que finalement on est des gens qui n'ont pas un rôle essentiel dans la société. L'actualité des dernières semaines a laissé des traces dans la salle des profs. Hors caméra, des professeurs de gymnastique nous interpellent pour déplorer les infrastructures vieillissantes et le manque de moyens. L'école, c'est toujours le parent pauvre de la société, nous disent-ils, et ils craignent que cela n'empire encore. 14h, Marc a donné sa dernière heure de cours, mais sa journée n'est pas finie. Avec un collègue, il a organisé une série de conférences dans l'école. Et c'est une initiative parmi toutes les initiatives qui sont prises tous les jours par de nombreux collègues. Les écoles, c'est quand même un lieu de culture, c'est quand même un lieu de vie, donc ce genre de manifestations, de conférences, de pièces de théâtre, d'après-midi poétiques, il y en a partout dans toutes les écoles et c'est toujours des professeurs bénévoles qui s'en occupent. La séparation de la science et de... Ce jour-là, un professeur de l'ULB venait parler de la théorie de l'évolution et du courant créationniste en Europe. Un thème bien d'actualité que Marc reprendra dans ses cours, c'est sûr. Il est déjà en train d'y penser. La science est une bénédiction pour... Demain, toujours dans cette école de Braine-le-Comte, l'histoire de Renilde, elle est prof de néerlandais. C'est d'autant plus facile pour elle qu'elle est néerlandophone. On verra comment se passent ses rapports avec ses collègues francophones.